À 10h07, je corrige, c'est Antoine qu'on va retrouver Mhm. tout de suite pour nous parler des indices qui sont pour l'instant mal orientés, en tout cas de côté de la Bourse de Paris. On est à moins 1,11% à Mhm. 4926. On en parle avec vous, Oui. mais on va commencer par ce qui se passe du côté des États-Unis avec la femme la plus puissante du monde, hein, Mhm. Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale des États-Unis, Mhm. qui pousse un cri d'alarme. Elle commence Oui. à trouver des valorisations élevées. Voilà, alors effectivement, hier, on a eu une intervention de Janet Yellen qui, pour la première fois depuis la prise de son mandat, a annoncé que les actions étaient quite high, comme elle a dit, c'est-à-dire plutôt à un niveau plutôt élevé. Vous pensez qu'elle Alors, investit sur les marchés, Jeannette? je pense qu'elle peut-être arrêter d'investir hein, si elle sort des phrases Un comme conflit celle-ci. d'intérêts. Toujours est-il que hier on a vu un accès de faiblesse hein, du S&P qui est venu tester des niveaux de support aux alentours des 2070 sans pour autant casser ces niveaux en clôture. Mais on sent que maintenant les indices américains, notamment le S&P 500, est en bout de course hein, et on devrait assister à une correction plus profonde Mhm. vers les 2040 qui constituent le premier niveau de support sur l'indice américain. 2040 et même beaucoup moins. Après, on voit Alors, le support majeur est beaucoup plus bas, en oui, dessous des 2000 points. sous les 2000. Alors, c'est vrai que pour atteindre ce niveau donc, de support majeur à 1973, il faudrait déjà casser les 2040. Ça sera tout de même un niveau important, hein, c'est le niveau des 2040. Graphiquement, on a une figure en triple top hein, qui s'est formée. Et effectivement, le niveau des 2040 constitue la ligne de coup de cette figure. Et si on casse ces 2040, on pourrait revoir les 2000 et pourquoi pas enfoncer ces 2000 et aller voir 1973. D'accord, donc le seuil d'alerte actuellement, premier seuil d'alerte 2040, on va Hmm. surveiller déjà ce premier niveau. Oui. Est-ce que du coup, on a vu hein, quand Wall Street s'enrhume, c'est Paris qui éternue. On a du mal à surnager, même si on a quand même eu plutôt des bonnes nouvelles au niveau Oui. macroéconomique. Les indices européens, en tout cas, sont en train de reculer assez fortement. Voilà, c'est vrai qu'on a eu hier plutôt des bonnes statistiques macroéconomiques avec les PMI des services qui sont ressortis au-dessus des attentes pour la France, l'Allemagne et la zone euro. Ceci étant, on voit qu'on est dans une phase corrective sur l'indice parisien. Après avoir testé à plusieurs reprises les 5270, on a à peu près 7% de correction, de baisse sur l'indice CAC 40. On a fait ce matin encore un nouveau plus bas à 4914 points. Et on se maintient tant bien que mal au niveau des 4930. Euh, Quel est le support maintenant alors, compliqué? Sur quoi on pourrait aller si la baisse continuait? alors, Quel si serait le la niveau baisse d'alerte? continue, on a un premier niveau de support à 4870. Ce sont des points bas atteints en mars de cette année. Donc c'est vraiment un niveau de support important à regarder. Après un niveau intermédiaire, ce serait 4900. Donc déjà, on va voir si on arrive aujourd'hui à toucher ce seuil des 4900 points. En cas de cassure, donc on irait voir 4870. C'est l'objectif à court terme. Très bien. On a fait le tour des indices. Voilà. Vous allez nous parler maintenant du dollar, le Oui. dollar également, qui s'affaiblit contre l'euro, mais vous avez fait l'analyse, c'est pas Hmm. seulement contre l'euro, c'est contre l'ensemble des autres devises. Oui, tout à fait. En fait, on a alors, je vais accéder à un graphique qui a été élaboré par des Baïdé. C'est le dollar index, hein, donc Voilà, alors on rappelle ce qu'est le dollar index. voilà, le dollar index, c'est l'indice du dollar face à un panier de devises, majoritairement l'euro, qui représente 57% de ce panier. Ensuite, nous avons de manière décroissante, on a le yen, la livre sterling, le franc suisse et la couronne suédoise. Mhm. Et on voit que en graphique mensuel, donc une bougie représente un mois, on a eu 9 mois consécutifs de hausse du dollar index. On est passé de 80 à, d'ailleurs au seuil psychologique hein, et symbolique des 100.
Et puis le mois dernier, donc le mois d'avril, a constitué on appelle ça un avalement baissier en jargon technique, c'est-à-dire que la bougie du mois a avalé la bougie précédente, et ce qui est toujours très négatif, hein, et on pourrait assister donc à une correction plus profonde du dollar. On le voit d'ailleurs, hein, ce mois-ci, au début mai, on a une bougie noire qui est en train de se former. Ça pourrait donc se traduire par une baisse du dollar face à ces devises de contrepartie qu'on vient de citer, et notamment l'euro-dollar, hein, parce que si on va voir l'euro-dollar, on assiste à justement, on assiste justement à une belle remontée de l'euro, hein, après avoir touché deux fois 1,05. On a une belle impulsion haussière de l'euro-dollar. On cote actuellement 1,1360, donc on a repris quasiment 900 bips sur l'euro-dollar. Oui, effectivement, on était tout près des 1,05, on se souvient, il y a quelques semaines. Et certains annonçaient d'ailleurs un retour à la parité. Oui. Et c'est vrai que c'est allé relativement vite, dans les deux sens, hein, d'ailleurs, on peut dire, puisqu'il y a encore 6 mois, on était sur les 1,30, 1,35 parité euro-dollar, 1,05. Et puis on a l'impression qu'il y a une réaction. On a vu que ça avait pesé en tout cas sur les valorisations, en tout cas sur les bénéfices des entreprises US, ce dollar fort. Et aujourd'hui, on a l'impression d'un mouvement de balancier qui a un effet aussi direct sur le pétrole, on peut en parler. Oui, tout à fait. On a le pétrole qui rebondit également, hein. On est sur le WTI, on est allé voir les 62 dollars hier notamment, et on a pareil un pétrole qui rebondit d'une vingtaine de pourcents depuis ses points bas, donc en mars de cette année aux alentours des 42 dollars. Un pétrole qui rebondit fortement sur actuellement WTI et Brent. D'accord. Quelles sont dans ces conditions les paires éventuellement sur lesquelles les traders vont se positionner? Toujours l'euro-dollar, le dollar-yen. Vous parliez aussi du GBP. Jour d'élection aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir des effets à votre avis? Alors c'est vrai que le GBP est assez mal orienté, notamment face à l'euro ces derniers temps. Et également, et par contre, est bien orienté face au dollar. Mais si je reviens aux paires corrélées au pétrole, et notamment une paire qui a vraiment bien performé, c'est le dollar canadien face au dollar. On voit que justement, le dollar canadien était mal orienté à cause de la chute des cours du pétrole. Et depuis que le pétrole se reprend, on voit qu'on a un dollar canadien qui justement se reprend face au dollar américain. Et on est venu tester un niveau important, les 1,20. Donc c'est un dollar 20, enfin un dollar canadien pour, enfin 1,20 pour 1 dollar, pardon. Et donc là actuellement on a. Et ça pourrait aller plus bas. Voilà. Alors si les cours du pétrole continuent de progresser, et ce qui est la tendance actuellement, on pourrait avoir une cassure de ces 1,20 et une poursuite de la baisse du dollar américain face au dollar canadien. Et oui, on rappelle que le Canada est également producteur de pétrole, de gaz, notamment via les schistes bitumineux du Canada. Le dollar canadien, c'est un pays commodity, comme on dit, c'est-à-dire matière première. Ça sera à peu près la même chose, je pense, pour le dollar australien, qui doit avoir à peu près la même configuration. On a une structure, alors effectivement, comme le dollar. Là, c'est coté en dollars américains, donc il faut voir le graphique de façon inverse, hein. C'est-à-dire que là, lorsque les cours montent, ça veut dire que le dollar australien monte. Et on a une structure de retournement également en double creux. On voit que, ceci étant, le dollar australien a du mal tout de même à progresser, puisque il est à noter que cette semaine, la Banque centrale australienne a baissé ses taux, donc ce qui est toujours plutôt mauvais mauvais, on va dire, fait baisser le cours de la devise. La devise, voilà, assouplissement monétaire, voilà. Du coup ça rémunère moins, et les investisseurs préfèrent se couvrir avec une autre devise. Merci Antoine pour cet éclairage très complet sur les indices et les devises, affaiblissement du dollar contre à peu près toutes les autres devises en ce moment. Dans quelques instants, on va retrouver cette fois-ci Marc Daguerre par téléphone. Restez avec nous, c'est tout de suite sur Direct Investisseur.